Alors, nous voici sur une vidéo de calcul des performances. Mon objectif là est de vous montrer comment calculer les performances d'un avion, sa consommation. En l'occurrence, là, on va prendre le DA40 entre une montée, une croisière et une descente pour arriver vers un terrain de destination, tout simplement. Je vous propose donc de commencer par les capacités en montée en croisière du DA40. Ces données, bien entendu, ces données vous les trouverez dans le manuel de vol du DA40. Voilà la fiche en question. Alors, comment exploiter cette fiche? Bon, déjà, première remarque, on ne dispose pas dans le manuel de vol de performance nous donnant le temps nécessaire et la consommation pour passer d'un point de décollage, par exemple, à un point de fin de montée. Bon, donc il va falloir estimer tout ça. La méthode que je vais vous proposer là vise à calculer à peu près une moyenne correcte entre un point de départ et un point d'arrivée en altitude. Donc là, pour le coup, on va prendre un décollage, par exemple, d'un terrain qui serait au niveau du sol, à une température de l'ordre de 20 degrés. Je vais le mettre ici. Voilà. Peut-être diminuer la taille. Donc voilà, notre point de départ, niveau du sol, 20 degrés. Donc j'ai 20 degrés. Voilà. Excusez-moi. Voilà. J'ai donc 20 degrés. Au niveau du sol, on se retrouve ici. Bien, ma question c'est quel taux vario? Donc on va aller trouver ça. Alors pour 1100 kg, pardon. Voilà. On va imaginer que c'est notre masse de décollage. Voilà, pour 1100 kg, on a un vario de départ de 900 pieds par minute. Donc au décollage, dans ces conditions-là, on va avoir 900 pieds. On va chercher un point qui est à 10 000 pieds, donc le point de fin de montée, par exemple, où il règne 5 degrés de température extérieure. Cette info, vous pouvez la voir sur la TEMSI, par exemple. Donc, je regarde, 10 000 pieds, 5 degrés, ça c'est mon point d'arrivée. Ah, mon téléphone, j'y crois pas. Voilà. Pile pendant la vidéo. Bref. Donc 10 000 pieds, 5 degrés. Voilà. On sent. Voilà. On obtient, allez, 300 pieds vario. Ça veut dire qu'une fois qu'on sera arrivé à notre altitude de 10 000 pieds, on aura encore 300 pieds vario. Donc on est un tout petit peu loin de ce que l'avion est capable de faire, mais il monte encore, mais il monte nettement moins bien qu'au sol. Alors, première question, combien de temps allons-nous mettre, parce que là, ça ne me le dit pas, tout ce qu'on voit là, pour monter à cette altitude? Alors, ce que je vous propose, c'est empirique, mais c'est aussi lié au fait qu'on a ici une droite et qu'elles sont à peu près parallèles. Ça veut dire que la variation du taux vario va être à peu près linéaire au cours de la montée. Je vous propose de faire tout simplement la moyenne. Donc 900 plus 300, ça fait 1200 divisé par 2. Allez, on va avoir un taux moyen dans ces conditions-là que j'estime à 600 pieds par minute. Ce qui signifie que pour monter à 10 000 pieds, on va mettre environ, allez, j'obtiens 16,66. Allez, moi j'achète 17 minutes. Donc je peux estimer qu'il va me falloir 17 minutes pour monter à 10 000 pieds. Il me manque une autre donnée qu'on ne trouve pas non plus dans le manuel de vol, c'est quelle distance. Alors, je me base, on va dire, sur une vitesse moyenne de montée de 75 nœuds indiqués. Alors, 75 nœuds au sol, ça donne une VP de 75 nœuds. Par contre, 75 nœuds à 10 000 pieds, ça donne plus 75 nœuds de VP, puisque je vous rappelle que la vitesse croît de l'ordre de 10% par 6 000 pieds. Donc 75 nœuds de vitesse indiquée à 10 000 pieds, ça me fait 75 fois 1,6, c'est ça. Ça va me donner une VP de l'ordre de, allez, on va dire 120 nœuds. C'est 125 nœuds même, en toute rigueur.
Donc j'ai une VP de départ de 75, une VP d'arrivée de 125. Ce que je vous propose dans le même ordre d'idée, c'est de faire une VP moyenne, c'est-à-dire 75 plus 125 divisé par 2. On va avoir une... je vais y arriver. 75 plus 125 divisé par 2, oui, ça nous donne une VP moyenne de 109. Donc 17 minutes à 100 nœuds, ça fait quelle distance? Donc il suffit de faire une règle de 3. Donc ça nous fait tout simplement, je le fais en direct live, 29 nautiques, allez, 28 nautiques, allez, on va dire 30 nautiques. Donc sur ma 500 000, du point de départ à 30 nautiques, je peux noter qu'on est en montée. On y arrivera à la minute 17 environ. C'est une pilote dit stop of climb, c'est-à-dire mon point d'arrivée à mon altitude de croisière. Alors, autre donnée, on pourrait dire, mais combien on va consommer pour ça? Alors pour ça, on va se référer aux performances de croisière. Et pareil, ça va être une estimée puisque je ne dispose pas sur le DA40 d'éléments qui me permettent d'être très précis sur la conso en montée. C'est pas très grave sur cet avion, ça montre bien que globalement on va être sur des consos standards. Alors pour cela, bien entendu, pour les performances en croisière, il va falloir que j'utilise une autre fiche du manuel de vol, fiche que je vais vous montrer tout de suite. Je vais y arriver, c'est la fin de journée, il y a un petit peu de fatigue. Voilà. Donc, que voit-on dans cette fiche? On voit tout de suite donc les puissances, 65-75. Il y a une autre fiche disponible à 55 et 45. En croisière, moi je vous invite à vous balader là-dedans. Plutôt même à 75, voire 65 si vous êtes en haute altitude. Parce qu'on voit là par exemple qu'au-dessus de 5000 pieds, on n'aura jamais 75%. Donc que nous dit ce graphique? Le régime a affiché. La conso en best economy, c'est-à-dire une distance maximale franchissable. La conso si vous voulez aller le plus vite possible. Donc tout simplement le fuel flow affiché. Et puis en fonction de votre altitude, les paramètres, la pression d'admission. Exemple, à 4000 pieds, à 75% de puissance, 2400 tours, il faut que j'affiche 11 gallons et 24,5 de pression d'admission. Voilà, tout simplement. Pour l'exemple que je viens de prendre, on va dire 9000 pieds plutôt que 10 000. Eh bien, ça va nous donner quelque chose comme 9,8 gallons, 2400 tours et 20 pouces 7 en croisière. Donc ça, je peux le noter dans un coin, notre perfo de croisière. Nos perfos de croisière, ce sera, allez, 10 US gallons heure, parce que 9,8, d'accord, 2400 tours, et 20,7 pouces. Ça, c'est une fois qu'on est à 10 000 pieds. On voit que la conso, elle est dans ces ordres-là, quoi. 10, 11, globalement 75. Sachant que en montée, en général, on est à la puissance max. Moi, j'estime globalement sur une montée, vous pouvez tabler sur quelque chose de l'ordre de, allez, on va dire 14 gallons heure. Donc vous comprenez bien qu'avec ces données, je vais pouvoir calculer un pétrole nécessaire pour décoller d'un terrain et aller vers un terrain de destination. Imaginons que j'ai par exemple 100 nautiques pour aller du point A au point B. Il me faut 30 nautiques pour monter. 30 nautiques, 16 minutes. Allez, c'est un quart d'heure. Donc 14 fois 0,25. Il me faut déjà 3 gallons 5 pour monter. Allez, on va même dire 4 gallons. Ensuite, j'ai la croisière. La croisière, il me reste 70 nautiques. Ces 70 nautiques, première question, c'est à quelle vitesse je vais pouvoir les effectuer à 10 gallons heure. Parce que là, c'est quand même une vitesse qui m'intéresse. Donc là, pour avoir la vitesse, il faut que j'aille chercher un autre graphique qu'on trouve dans le manuel de vol du V40, du DA40, du W40, n'importe quoi. Je confonds avec les travaux à la maison de dégrippage.
Donc voilà, ce graphique est très intéressant, parce que lui nous donne une donnée qu'on n'a pas dans le graphique précédent, en l'occurrence la vitesse propre. On va se baser sur 9000 pieds, donc on peut rentrer ici. On va imaginer qu'on est en température standard, hein, c'est correct comme idée. Qu'on est à 65%. Oh tiens, j'obtiens la VP max. C'est pas mal ça. J'aurai 130 de nœuds de VP. Pourquoi je dis que c'est la VP max? Parce qu'on voit bien que c'est le point, cette courbe là va le plus loin possible dans la VP. Cette espèce de, là on voit très bien là, ici aussi. 75%, bah, la VP max elle est là, vous voyez. 131 nœuds. Pour faire 70 nautiques, ça fait combien de temps ça? Donc je fais 131 nœuds en 60 minutes. 70 nautiques en X, hein, donc il suffit de faire cette règle de 3. Il va me falloir 32 minutes. 32 minutes à 10 gallons heure, ça fait 5 US gallons. Environ 5 et 3, 5 et 4, 9, donc il me faut 9 gallons pour faire 100 nautiques. Vous voyez, un calcul rapide comme ça, à la louche, va me permettre d'estimer le pétrole et donc le temps nécessaire et le pétrole pour aller d'un point A à un point B. Alors vous allez me dire, mais j'ai pas fait de calcul de descente. Pourquoi? Bah parce que la descente c'est la croisière, au pire la croisière. Au mieux on va plus vite, puisque en général on descend un tout petit peu plus rapidement et on consomme probablement un tout petit peu moins. Mais moi je considère que la descente c'est un équivalent croisière. Par contre, une variable intéressante pour la descente, c'est le taux vario que vous allez prendre, qui lui va déterminer un point de début de descente. Par exemple, si je me balade à 10 000 pieds, et que je me limite à, je sais pas moi, à 500 pieds par minute, et qu'on croise à 120 nœuds, de vitesse propre moyenne, pourquoi pas, hein. Bon déjà, pour descendre de 10 000 pieds, il va falloir compter 20 minutes. 20 minutes à 120 nœuds, ça fait quand même 40 nautiques. On parcourt 2 nautiques par minute. Donc sur mon tracé, j'ai 30 nautiques de montée, 40 nautiques de descente. En descendant tout doucement, il me reste que 30 nautiques de croisière. Hein. Vous voyez, c'est un profil de vol, montée, croisière 30 nautiques et descente très progressivement à 500 pieds par minute jusqu'au niveau du sol. En mécanique des vols, optimisation des performances, on dit qu'en général, c'est surtout valable sur un moteur à réaction, mais bon, la croisière idéale, le profil idéal, c'est une montée le plus haut possible jusqu'à se mettre immédiatement en descente, c'est-à-dire en limitant la phase de croisière. C'est pas toujours possible, notamment là sur nos avions, puisque on est quand même limité, nous, à grosso modo 10 000 pieds sans oxygène. Hein. Donc on voit qu'il faut toujours au moins 30 nautiques pour monter à 10 000 pieds, et que pour obtenir ce type de profil, c'est-à-dire montée et descente immédiate, eh ben, il faut des trajets de l'ordre de 70 nautiques. Voilà. Bon. Tout ça, bien entendu, c'est dans la théorie idéale. Retenez quand même de ce graphique-là, on voit tout de suite, par exemple, qu'à 75%, on peut rentrer par là. Hein. La vitesse max est de l'ordre de 136 nœuds, c'est pas mal, 137 nœuds, et que cette VP max, en conditions standard, on l'atteint à 6000 pieds. Voilà. Donc c'est une autre façon de rentrer dans ce graphique. Bon, en conditions standard, je pourrais la regarder ici également à l'altitude. Voilà, tout simplement. Donc bon, un petit peu compliqué ce DA40 puisqu'il faut croiser plusieurs graphiques pour obtenir les informations, mais c'est ce que j'attends de vous au stade de la préparation. Merci de votre attention, à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.